Cette vidéo, c'est pour exercer un droit de réponse à M. Bourget suite à ses sorties insultantes pour le peuple africain. M. Bourget, vous nous expliquez que la France-Afrique est plus présente que jamais. Et c'est d'ailleurs la France qui choisit pour nous les dirigeants en Afrique. Si nous le savions déjà, le dire de manière officielle donne toute une autre saveur. Alors c'est le lieu ici pour moi de vous dire que si vous avez déjà un président de prévu dans vos valises pour le Cameroun en 2018, merci de vous abstenir. Parce qu'il faudra marcher sur le sang de 25 millions de Camerounais pour nous introniser en autre préfet au Cameroun après M. Biya. 2 mois avant les élections au Gabon, vous aviez annoncé que M. Ali Bongo allait perdre parce que vous êtes allé le voir à Libreville. Vous lui avez donné les consignes venant de Paris et il a refusé de s'exécuter. Et à partir de ce moment, Paris a décidé de lui retirer son soutien puisqu'il a décidé d'être insoumis. Donc, vous comprenez donc que ces genres de démocratie où on connaît déjà l'issue d'un vote avant que le peuple n'aille aux urnes, nous n'en voulons pas. Ce genre de démocratie où vous annoncez déjà qui sera le vainqueur et qui sera le perdant dans une élection qui n'est même pas encore organisée, nous n'en voulons pas. Peu importe ce qui s'est passé au Gabon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais il faut que vous sachiez que vos sorties scandaleuses et les agitations de M. Ping finissent par renforcer l'aura de M. Ali Bongo auprès des Africains qui désormais ont en mémoire, garderont en esprit, peu importe l'issue, peu importe le sort qui lui sera finalement réservé, garderont en mémoire que M. Ali Bongo est le président qui a décidé de rompre avec la tradition France-Afrique qu'avait instauré son père. C'est le président qui avait décidé de dire non à la France comme M. Gbagbo avant lui. Dans ce genre d'élection qui consiste aujourd'hui à manipuler le peuple pour aller aux urnes et ensuite les manipuler pour sortir dans la rue, et ensuite donner une excuse à la communauté internationale pour venir bombarder le pays et installer le candidat du choix de la France, nous n'en voulons plus. Et je vois déjà quelques opposants camerounais qui s'agitent avec un pseudo-soutien à Ping parce qu'ils cherchent un carnet d'adresse. Alors vous, opposants camerounais, si au lieu de travailler sur un projet politique convaincant pour convaincre le peuple de vous élire, vous pensez que vous allez vous asseoir dans les salons à Paris pour qu'on vous porte pour venir vous introniser au Cameroun, ça ne marchera pas. Parce que les Camerounais, aujourd'hui, sont jaloux de leur souveraineté. 80% des Camerounais sont de ma génération. Une génération née après que M. Biya ait pris le pouvoir. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'aujourd'hui, tous les médias internationaux traitent M. Ali Bongo, après 7 ans de règne, comme un dictateur. Mais personne, de toutes les années que j'ai vécues en France, on n'a jamais, aucune source officielle n'a jamais traité M. Biya de dictateur. M. Biya tue les Camerounais en temps de paix plus qu'en temps de guerre. En 2008, on tirait sur le peuple à balles réelles qui était dans la rue, manifestation non violence, ils n'ont rien brûlé. Ils n'ont rien attaqué, main nue, ils n'avaient rien, on tirait sur armes réelles. La France n'a pas communiqué dessus, la communauté internationale ne s'est pas indignée. Dans cette indignation sélective qui consiste à choisir pour qui on peut vilipender. Vous avez par exemple Sassou Nguesso, il tue son peuple, il s'éternise au pouvoir, il manipule les élections, la communauté internationale ne parle pas. Et si on veut parler des chefs d'État, des fils de chefs d'État qui sont chefs d'État en Afrique, Ali Bongo n'est pas le seul. On a le fils de Faure Gnassingbé, on a la famille Faure Gnassingbé au Togo, on a le cas de Kabila et bien d'autres. Ils sont nombreux en Afrique, mais vous ne les vilipendez pas. Donc, M. Bourget, vous nous avez permis de comprendre l'enjeu réel du Gabon. Et c'est aujourd'hui, c'est vos sorties qui permettent ou qui nous emmènent dans la posture que nous avons aujourd'hui. Parce que M. Ping, finalement, a perdu toute sa crédibilité auprès de la jeunesse africaine qui rêve de son indépendance. Lui-même s'est sorti où il appelle Manu Militari, la France, de venir intervenir dans son pays, a fini finalement par zapper complètement son aura. Donc, quand vous finissez par installer de force M. Ping au Gabon, sachez qu'il sera le président le plus impopulaire d'Afrique et sachez que ça ne marchera pas au Cameroun. Nous en avons déjà notre coupe de M. Biya et nous n'en voudrons pas un autre comme lui, après lui. Donc, merci de vous abstenir et chercher une autre profession. Puisque le peuple africain aujourd'hui est en train de s'éveiller, une nouvelle génération d'Africains aujourd'hui se lève pour son indépendance. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires françaises, ne vous ingérez pas dans les affaires africaines. Les Africains sont assez matures et cessez de nous traiter comme des peuples d'attardés. Je vous en remercie.